d'avoir un enfant député. Les résultats du premier tour des législatives ont agréablement surpris l'Alliance autonomiste Amui-Tatou. Elle est arrivée en tête dans les deux premières circonscriptions. Un de leurs candidats a même été élu dès le premier tour. Il est justement sur notre plateau ce soir. Le député Moerani Frebo est notre premier invité. Les deux candidats arrivés en tête dans la deuxième et la troisième circonscription nous livreront leurs impressions et analyses de ce premier scrutin. Nicole Sonker de Amui-Tatou et Mereana Redarbelo du Tavini Wir Atira sont également parmi nous. Enfin, pour analyser cette dense actualité politique, autant à l'échelle locale qu'au national, notre spécialiste Mike Leral nous rejoindra. Yaorana, bonsoir à tous. Moerani Frebo a créé la surprise dans la première circonscription en étant élu dès le premier tour. Hier soir, toute la plateforme autonomiste Amui-Tatou célébrait sa victoire. Une victoire symbolique en ce 29 juin, jour de l'autonomie. Laure Philibert et Matai Horei. Cette législative récompense une nouvelle fois le pari de la jeunesse dans la première circonscription. Cette fois-ci, dans le camp adverse des indépendantistes, Moerani Frebo remporte malgré une participation moyenne le siège de député en un seul tour avec un peu plus de 18 400 voix. Une victoire particulièrement symbolique pour la plateforme Amui-Tatou alors que la fête de l'autonomie était celle du pays pour la dernière fois hier. On est heureux, quel symbole, hein? Le 29 juin. Cette union de l'ensemble des recrues et anciens dissidents de Gaston Floss se concrétise alors que l'autonomie célèbre ses 40 ans cette année au Fénois. Toutes ces composantes se sont retrouvées au Kuomintang à l'issue des opérations de vote. Nous revenons à notre représentativité d'abord dans le pays et surtout sur les voix que nous avons toujours eues jusqu'à présent. Et je pense qu'on peut parfaire, aller mieux. Je me suis battu pour ça, je suis vraiment un homme heureux ce soir. Je suis un homme heureux parce que, je le disais déjà, nous avons pu obtenir la paix entre nous, c'est une première marche, mais là, c'est le succès qui suit maintenant. Mais ces scores sont-ils le signe de la résilience des électeurs autonomistes ou le fruit d'un vote sanction contre la majorité? Sans doute un peu des deux. À moins de 2 ans des municipales, la population de la première circonscription plébiscite, en tout cas, une nouvelle fois, le changement. Et pour décrypter ce premier tour, nous recevons notre journaliste politique Mike Leral. Bonsoir. Bonsoir Emma. Alors, que retenir de ce premier tour d'abord au niveau local ? Eh bien, c'est ce qu'on a dit en début de journal, tout simplement. La victoire du tout premier marquisien qui sera à l'Assemblée nationale, donc Moerani Frebo, qui a donc remporté ce premier tour avec relativement de l'aisance. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est aussi que c'est un novice en politique. On le rappelle, en début d'année, il n'en avait jamais fait, puis s'est lancé dans les européennes. Il a sans doute été apprécié aussi pour sa façon assez posée d'aborder les débats, d'aborder les interviews, notamment ici, notamment dans quelques instants probablement. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier la personne qui l'a battu, c'était Tematai Le Gaïc, qui a été aussi, pour l'histoire, le plus jeune député de la Ve République et qui sera probablement, pour l'histoire, le plus jeune à sortir du Palais Bourbon à seulement 23 ans. C'est aussi un retournement politique, 1 an après les territoriales et 2 ans après les élections législatives, largement remporté par le Tavini. Alors c'est vrai, largement remporté 7 fois par le Tapura, du moins dans les 2 premières circonscriptions. On l'a vu pour la première, regardez pour la deuxième, une nette avance tout de même pour Nicole Sonker face à Steve Chailloux. Alors comment expliquer ces avances dans les 2 premières circonscriptions? Tout simplement d'abord par l'alliance Amui-Tatou, c'est vrai, elle est considérée comme une alliance de circonstances, une alliance même contre nature par le Tavini, mais finalement ça a quand même fonctionné. L'autre raison, probablement, c'est le vote sanction face au Tavini. Alors est-ce que c'est un vote sanction contre le gouvernement ou contre le parti lui-même? Le bilan du gouvernement ou le bilan de ce parti qui notamment est allé en Azerbaïdjan cette année et ça a fait beaucoup causer, évidemment, on l'a vu. Donc on ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le Tavini donc perd des voix pour l'instant et il y a une exception quand même, c'est la 3e circonscription où Mereana Redarbelo reste devant. Alors évidemment, c'est très serré, on l'a vu dans notre édition spéciale hier soir, mais quand même une petite avance pour Mereana Redarbelo. La solution, la clé de cette 3e circonscription
attention, au deuxième tour, ce sera bien sûr les reports de voix avec Naomi Mihura notamment. Ces 11% vont-ils aller plutôt du côté de Mariana, plutôt du côté de Pascal? C'est la grande question. En dehors de cette troisième circonscription, c'est donc une douche froide pour le Tavini. Quelles peuvent être les répercussions politiques de cette défaite? Eh bien, pour Motei Brotherson, il y en aura peu des répercussions politiques. Pourtant, on voit quand même la recomposition de l'électorat avec une nette domination désormais autonomiste. Alors, il nous disait hier soir en plateau, puisqu'il était notre invité sur la soirée électorale, que selon lui, il n'y aurait pas de remaniement ministériel. Il n'imagine pas non plus qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée locale. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura probablement des dissensions au sein du Tavini. Il y en a déjà eu cette année entre la frange radicale et la frange modérée que lui-même représente. Ces dissensions pourraient s'accentuer s'il y avait un nouvel revers électoral ce samedi. Et Timothée Delegaï, d'ailleurs, l'a suggéré. Il a dit à notre micro hier soir qu'il faudrait tirer des leçons de ce premier tour. Et notamment, il pensait au gouvernement. On écoute un extrait de son interview. Nous, du côté du Tavini Huirattira, nous avons des leçons à tirer de cette défaite dans la première circonscription. Entre une victoire écrasante l'an dernier et une défaite cette année, il ne peut pas y avoir un aussi grand écart en un an de gouvernance. Au Fénois, on a souvent tendance à oublier que les législatives sont d'abord une élection au niveau national, Mike. Oui, c'est vrai, hein, on rappelle quand même parfois qu'il n'y a que 3 députés polynésiens parmi les 577 qui composent l'Assemblée nationale. Et puis, regardez aussi la différence entre les scores de Polynésie et les scores nationaux. Je vous rappelle que le Rassemblement national a fait un tout petit score ici en Polynésie. C'est l'inverse en métropole. Un tiers des électeurs se sont prononcés pour l'extrême droite, avec 28% pour le Front populaire, c'est-à-dire l'alliance de gauche, et 21% seulement pour l'alliance Ensemble, c'est-à-dire les partis qui soutiennent plutôt le président sortant. Donc c'est là aussi un vote sanction envers le pouvoir, mais cette fois en métropole. Le RN, donc large vainqueur, mais ce n'est que le premier tour. Quels sont les scénarios qui sont possibles ? Alors, j'en imagine 2. Le premier, c'est le Front républicain. Y aura-t-il un Front républicain de tous les partis, de la gauche jusqu'à la droite, pour faire barrage au Rassemblement national? C'est ce qui s'est passé lors d'élections précédentes, pour éviter que ce parti qui est considéré par la gauche comme non républicain arrive au pouvoir. Si c'est le cas, eh bien, évidemment, il n'y aurait aucune majorité à l'Assemblée nationale et donc des difficultés à gouverner. L'autre scénario possible, c'est que l'extrême droite parvienne à obtenir la majorité absolue, et dans ce cas-là, elle pourrait gouverner avec les mains libres, et ce serait la toute première fois dans l'histoire de la Ve République que l'extrême droite serait au pouvoir. Quoi qu'il en soit, on arrive sur un des scénarios compliqués pour nos députés polynésiens qui probablement feront partie de la minorité, ils seront dans l'opposition, et ça ne sera probablement pas un long fleuve tranquille pour nos députés. Eh bien, merci Mike pour cet éclairage. Avec plaisir. Maintenant, nous recevons en plateau le premier député élu pour ces élections législatives sur l'ensemble de la République française, Moirani Frebo Kauhanui. Kauhanui et Yorana à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous allez être le premier marquisien à siéger à l'Assemblée nationale. C'est une grande fierté pour vous? C'est un honneur qui est immense, bien sûr. Et je m'engage auprès de l'ensemble des Polynésiens, pas seulement des Marquisiens, à représenter dignement et avec respect la fonction de député. Vous avez récolté plus de 54% des suffrages exprimés. Vous avez été élu au premier tour. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Avez-vous peut-être bénéficié dans votre sanction de la population envers les candidats du Tavini Huirattira? Avant tout, je souhaite justement remercier les 18 500 électeurs qui nous ont fait confiance sur la circonscription numéro 1, mais au-delà, les 44 000 électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats de la liste Amui Tato sur l'ensemble de la Polynésie. Ensuite, concernant le choix, je pense que plusieurs critères sont venus se superposer. On a bien sûr un vote sanction qui a été clairement exprimé par les familles, par les habitants que l'on a rencontrés, que ce soit dans les porte-à-porte ou dans les réunions publiques. Mais on a aussi, je pense, un vote d'adhésion sur plusieurs choses. Sur notre programme, tout d'abord, de travail qui est commun, mais surtout sur cette union, cette réconciliation de la famille autonomiste qui a vraiment porté, je pense, et les résultats électoraux nous donnent raison. Au-delà de la plateforme autonomiste, ne pensez-vous pas que ce qui a fait votre force, c'est le fait que vous incarnez le renouveau de la classe politique? Oui, aussi, c'est sûr. Le Tavini Huirattira a su, lors des élections législatives de 2022, présenter de nouveaux visages. Et les autonomistes, maintenant, en font de même. Et j'en suis la preuve
pour cette élection. Moirani Frebo, quelle est la suite pour vous? Vous allez vous rendre à Paris dans les prochaines semaines, dans les prochains jours? Alors avant tout, comme on l'a dit hier soir déjà, on souhaite vraiment prêter main forte à nos collègues des deux circos restantes, la 2 et la 3, parce que ce qu'il y a d'important pour nous, c'est d'envoyer vraiment un trio à l'Assemblée nationale. Comme l'a présenté Mike Leral, en ces temps troublés, c'est important qu'on puisse faire partir une équipe qui est soudée, qui travaille dans le même groupe parlementaire et qui défend les mêmes intérêts et le même programme pour la Polynésie, pour qu'on puisse faire entendre au mieux notre voix. C'est pourquoi on appelle tous les abstentionnistes, toutes les personnes dont les partis ont été éliminés au premier tour des élections, de se rassembler et de suivre le mouvement, de venir entendre notre message, de nous rencontrer dans les nombreux porte-à-porte qu'on va tenir ou dans nos réunions. Dès le début de semaine prochaine, je me déplacerai également au Raromatei pour prêter main forte aux côtés de Pascal Haïti et de Nicole Sanker sur la Circo 2 pour convaincre un maximum, parce que c'est vraiment important pour notre pays que nos 3 députés passent au deuxième tour. Et avant de partir pour la France, vous allez aussi faire un stop aux Marquises, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Une fois la période de campagne électorale terminée, je souhaite repartir peut-être une dernière fois avant un petit moment dans mon île pour remercier mes électeurs. Une dernière question rapidement, dans quel groupe comptez-vous siéger à l'Assemblée nationale? Comme l'a montré encore une fois Mike, la recomposition va être complexe. On attend quand même de voir à la suite du second tour. On émet le souhait en tout cas que le Front républicain puisse remporter cette élection et qu'on puisse ensuite travailler dans une sorte de coalition pour porter au mieux les intérêts de la Polynésie. Eh bien, merci Moirani Frebo pour ces éléments et bon courage pour la suite. Merci beaucoup Emma. Après la première circonscription, on s'intéresse à la troisième. Avec un écart de quelques centaines de voix, la députée sortante Meriana Redarbelo devra encore convaincre pour retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Les précisions de Nicolas Pérez et Veitia Renauta. La troisième circonscription regroupe Fa'a, Punaouia et les îles sous le vent. C'est la seule à placer les indépendantistes en tête de ce premier tour. Avec seulement 377 voix d'avance, la candidate du Tavini, Meriana Redarbelo, reste confiante. Je suis quand même contente, on est tout seul, on est juste le Tavini Huiratira, on n'est pas donc une alliance de plusieurs partis politiques. Une satisfaction qui s'explique aussi par la progression du Tavini. Entre 2022 et 2024, la députée sortante a réussi à attirer au premier tour plus de 2000 voix de plus que son prédécesseur, Moetai Brotherson. Côté Amuitato, les résultats sont en demi-teinte. Si cette nouvelle plateforme a permis de placer en deuxième position Pascal Haïti Floss, la famille autonomiste perd plus de 1500 voix depuis 2022. Malgré ce résultat, la candidate autonomiste reste optimiste pour la suite. Sur l'ensemble, les résultats sont quand même satisfaisants. La preuve, Tavana Oscar me disait que pour une première, ça se passe bien, surtout à Fa'a. Les jours à venir s'annoncent donc décisifs pour les deux blocs. En 2022, l'écart entre autonomistes et indépendantistes au premier tour était de 633 voix. Au second, les électeurs avaient voté en masse pour le candidat Brotherson qui avait remporté l'élection avec plus de 8000 voix d'écart. Toujours dans la troisième circonscription, la candidate non inscrite, Naomi Mihura, est arrivée en troisième position. Son pari de se lancer seule dans la course ne lui permet pas de se qualifier au second tour, mais elle aura tout de même réuni plus de 3000 voix. Nous l'écoutons au micro de Jessica Doucet et Oriano Tefao. Je suis reconnaissante aujourd'hui parce que ça a été compliqué depuis le début de cette campagne de partir avec rien et on a fait 3000 voix en 12 jours de campagne, en 4 meetings. Et merci à tous. Je pense que le message est passé aussi. C'est peut-être le début d'une nouvelle voie, d'une nouvelle ère politique. Je reçois énormément d'appels depuis ce matin par rapport à ces 3000 voix, mais je le répète depuis hier soir, je ne me sens pas propriétaire de ces 3000 voix. Justement, ce sont des personnes qui sont assez libres, ce sont des personnes courageuses qui ont fait le choix de ne pas suivre ces consignes politiques et qui ont porté leur voix sur moi. Vous avez deux personnes qui se présentent face à vous. Vous voulez choisir Meriana, et bien si vous pensez que Meriana est plus apte, votez Meriana. Si vous pensez que Pascal est plus apte, et bien votez Pascal. Et on poursuit avec l'interview de la seule candidate du Tavini Huiratira à être arrivée en tête au premier tour de ces élections, Meriana Redarbelo Yaorana. Bonsoir Emma, bonsoir à tous. Alors pour ce premier tour, vous avez fait plus de voix que votre prédécesseur Moetai Brotherson en 2022. Comment analysez-vous ces résultats ?
Mais écoutez, le Tavini sur les 3 circonscriptions a fait plus de voix, près de 13 000 voix en plus. Et donc je pense tout simplement que, comme je l'ai déjà dit, la population est lucide, notre message passe mieux, de mieux en mieux. Et donc nous sommes très confiants et très contents. Je souhaiterais aussi remercier tous les électeurs qui se sont déplacés, et notamment ceux qui ont choisi le Tavini Huiratira. Voilà. Alors il y a une certitude, c'est que vous ne pourrez pas repartir à 3 à l'Assemblée nationale. Temat Ey Le Gaïc a perdu son siège hier. Quant à Steve Chayou, pour l'instant il n'est pas en tête dans sa circonscription, mais rien n'est encore joué. Pourtant la population avait accordé sa confiance au Tavini il y a tout juste 2 ans. Comment est-ce que vous prenez cela? Est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce que vous comptez en tirer des leçons? Il faut toujours tirer des leçons, de toute façon. Donc, on continue à informer la population sur les actions et le rôle du député, puisqu'on confond souvent les élections, malheureusement. Mais c'est aussi une spécificité locale, donc nous faisons avec. Et nous continuons à communiquer aussi sur les actions du gouvernement. Un gouvernement qui est installé depuis 1 an, après des dizaines d'années d'un système déjà bien rodé. C'est pas évident pour changer les mentalités, changer toute la structure et puis essayer d'en faire une politique de développement, une économie solidaire, axer tous nos travaux sur le développement durable, la transition écologique. Tout ça, c'est des choses qui se mettent en place de façon compliqué, donc voilà, on ne peut pas avoir des résultats rapidement. Vous parlez de tirer des leçons au niveau du gouvernement, donc vous pensez que c'est plus au niveau du bilan du gouvernement que que la population a fait votre sanction, pas au niveau du bilan de vos 2 années de mandature à l'Assemblée nationale? Alors, c'était votre question en fait, c'était par rapport au gouvernement, donc je répondais à cela. C'était une question large qui englobait tout. Oui, d'accord. Alors pour le bilan, je ne pense pas qu'on ait à rougir de notre bilan. On a travaillé d'arrache-pied sur toutes les questions qui pouvaient concerner la population polynésienne et le Fénois. Donc on a un bilan complet sur différents domaines. Donc je ne pense pas que ça soit le bilan. Et je pense aussi, je ne pense pas que ça soit un vote sanction puisque nous avons gagné des voix et nous allons continuer le travail. Et on revient sur vous. Comment comptez-vous vous y prendre pour vous imposer face à Pascal Haïti-Floss? Ne craignez-vous pas que les 3000 voix de Naomi Mihura se reportent sur votre adversaire? Écoutez, le message de Naomi est très beau. Elle rend la liberté elle n'est pas propriétaire des voix. Et comme nous tous, nous ne sommes pas propriétaires, les partis politiques ne sont pas propriétaires des voix. Donc les gens seront libres au 2e tour de voter et de changer ou pas de vote. Il n'y a pas de souci avec ça. À nous de travailler sur le terrain et aussi, comme ce soir avec vous, pour leur faire comprendre un petit peu notre travail et puis notre motivation pour aller porter la voix des Polynésiens en métropole. Meriana Radarbelo, un dernier mot au niveau du national. Si vous êtes élu, vous siégerez bien sûr à gauche, aux côtés du Front populaire. Les résultats au niveau national sont tombés. C'est le RN qui est en force, qui est en première position. Êtes-vous inquiète de ces résultats? Pensez-vous que ça pourrait avoir des répercussions sur la Polynésie? Alors, si le RN passe, ce sera le choix des Français et qu'on devra respecter. Donc, on travaillera avec la composition de l'hémicycle à ce moment-là. Donc, non, certainement pas. Mais peut-être inquiète, notamment, je donnerai un exemple, le RN a voté contre le moratoire sur l'exploitation des minerais sous-marins en janvier 2023. Donc, on sera attentif à tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre pays. Eh bien, merci Meriana Radarbelo pour toutes ces précisions. Merci. On se penche maintenant sur la 2e circonscription, portée par l'Alliance des autonomistes. Nicole Sanquer devance le candidat du Tavini de 7 points, mais le report de voix de l'un ou l'autre pourrait changer la donne. Et les précisions avec Esther Cuneo. Comme un air de déjà-vu, dont la circonscription 2. Après la rencontre Steve Chayou, Tepuaro I Terithei de 2022 et une victoire sans appel cette année-là pour le candidat du Tavini, les électeurs assisteront à un nouveau duel pour le second tour.
Mais cette fois-ci, entre Steve Chayou et Nicole Sanquer, et dans un tout autre contexte. Il n'y a pas énormément de différence, sachant bien qu'ils sont 4 partis politiques contre un seul parti politique. Donc vraiment, le deuxième tour sera crucial pour vraiment déterminer qui gagnera. Et surtout, la mobilisation des abstentionnistes pour venir voter, puisque j'ai cru bien comprendre que la deuxième circonscription était la circonscription où on votait le moins. Le sursaut généré par l'Alliance autonomiste a même permis à la candidate Rose de s'imposer à Paea, la commune du président de l'Assemblée et vice-président du Tavini Huir Atira. Je pensais que par rapport à la mobilisation, on se serait retrouvé avec Steve en tête. Mais là, j'ai été beaucoup surpris plutôt par le taux d'abstention relativement important sur Paea au premier tour. Et à chaque fois qu'il y a 2 tours, c'est toujours le même scénario qui se répète. Et c'est toujours au détriment de l'un par rapport à l'autre. Et cette fois-ci, c'est au détriment de M. Chayou. Mais rien n'est encore gagné pour Nicole Sanquer. Steve Chayou sait qu'il peut toujours rattraper le retard du premier tour et certainement compter sur le report de voix des Verts. Crédité de près de 4% des suffrages, le candidat du Parti écologiste a d'ailleurs reconnu sur notre plateau hier sa préférence pour le Tavini. Donc, mais sans imposer ce choix, vous nous dites quand même que vous avez une préférence pour le Tavini et vous préférez que vos électeurs votent pour le Tavini. Oui, bien sûr, bien sûr. Reste à savoir si le Rassemblement national donnera ses 1250 voix à l'une ou à l'autre. La candidate qui a fait le meilleur score dans la deuxième circonscription est justement parmi nous. Nicole Sanquer, bonsoir. Bonsoir Rima et bonsoir à toutes les Polynésiennes et Polynésiens qui nous regardent ce soir. Et quel regard portez-vous sur les résultats du premier tour? Pensez-vous que l'alliance Amuitatau va porter ses fruits? Alors, avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus voter déjà et surtout ceux qui ont choisi de soutenir la liste Amuitatau. Alors, en effet, on peut voir qu'aujourd'hui, un candidat de Amuitatau a réussi, a été élu et que nous restons en liste, Pascal et moi. Et donc, on va dire des résultats satisfaisants, mais on se rend bien compte aussi que pour le deuxième tour, il ne faudra rien lâcher. Justement, Nicole Sanquer, on revient plus en détail sur vos résultats. Vous êtes arrivé en tête et vous avez devancé Steve Chayou avec un peu plus de 1800 voix. Steve Chayou qui a affirmé hier, je cite, qu'on refait le match de 2022. Et craignez-vous que l'histoire se répète et que le Tavini revienne en force au second tour dans la deuxième circonscription? Alors, c'est vrai que par le passé, on a toujours vu le Tavini revenir en force sur le second tour. Mais en tous les cas, concernant ce premier tour, on voit que le Tavini reste quand même un parti fort, surtout sur la circonscription 2. Si on analyse les chiffres de 2022, il prend quand même 4000 voix et nous, la liste Amuitatau, le rassemblement n'a pas, comment je veux dire, c'est moins que ce que vous espériez avoir. C'est moins que ce qu'on a pu escompter. En tous les cas, nous prenons acte de ces résultats du premier tour et surtout, ça nous donne une cartographie des zones, des communes où il faut qu'on accentue le travail sur le terrain et on reste quand même très vigilant. On sait que ce deuxième tour est un vrai combat, un vrai défi et les équipes restent très motivées. Tati Salmon a reconnu la préférence des Verts pour le Tavini plutôt que pour les autonomistes. Est-ce que le report de voix de Heyoura les Verts vous inquiète? C'est un peu plus de 1000 voix. Non, nous avons bien entendu ces propositions des partis qui ne sont pas qualifiés, mais nous espérons que les électeurs choisiront par eux-mêmes les candidats qui restent en cours, c'est-à-dire moi-même et Steve Chayou. Malgré la campagne express, les législatives ont plutôt bien mobilisé la population cette année. Mais comme d'habitude, comme en 2022, dans votre circonscription, dans la deuxième, le taux d'abstention est particulièrement élevé. Comment faire pour contrer cela? Allez-vous miser sur ça, sur aller chercher les abstentionnistes? Ça fait partie de la stratégie, mais on sait que sur la circonscription 2, c'est toujours assez compliqué de motiver et on voit très bien le taux de participation est toujours assez faible pour plusieurs raisons, soit une démotivation
motivation, soit un problème de transport. Mais en tous les cas, nous allons dès demain identifier ceux qui ne sont pas venus voter, aller à leur rencontre, leur expliquer cet enjeu des élections, parce qu'on voit clairement il y a un discours indépendantiste. Nous prônons pour l'autonomie, pour notre attachement à la France, et c'est tout l'enjeu de ces élections. En tous les cas, pour ce second tour, on fera beaucoup de rencontres sur le terrain. On va multiplier les équipes. On a un apport de la Circo 1 aussi pour aller vers la population et expliquer réellement l'enjeu de cette élection. Eh bien, merci Nicole Sanquer pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. On termine notre tour d'horizon des résultats locaux avec un focus sur les petites listes. Heyoura Les Verts et Tenati et Rassemblement National ont tous deux réalisé des scores honorables. Comme à chaque scrutin où il y a un second tour, le report de voix est lorgné par les grandes formations politiques. Et les détails avec Sam Tainaori. Sans imposer ce choix, vous nous dites quand même que vous avez une préférence pour le Tavini et vous préférez que vos électeurs votent pour le Tavini. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je voudrais quand même rencontrer les dirigeants du Tavini et puis que l'on mette à plat certaines... Heyoura Les Verts a toujours été très proche des indépendantistes et pourrait officialiser son soutien au candidat Tavini Huirattira dans les jours à venir. Les trois candidats ont amélioré leur score de 2022, ce qui leur donne tout de même un poids pour le second tour. Même constat pour les candidats du Rassemblement National qui ont fait mieux qu'en 2022. Leur voix pourrait se reporter sur les autonomistes. En ce qui me concerne, je suis autonomiste, d'accord. Mais j'attends aussi, disons, d'avoir le soutien de mon bureau. Et c'est dimanche, les gens sont aujourd'hui devant la télévision ou chez eux, et il est un peu difficile de prendre une position là, maintenant. Naomi Mihura ne donne pas de consigne de vote, mais ses soutiens pourraient faire l'affaire des deux candidats du second tour. L'élection de Moirani Frebo, dès le premier tour, s'est jouée à 12 voix près. C'est un peu moins que le score de Jules Tara, qui a 19 voix. Et un mot sur la Nouvelle-Calédonie, où les électeurs se sont fortement mobilisés pour le premier tour des législatives. En 2022, le taux de participation était de 32%. Hier, il a atteint les 60%. Dans les deux circonscriptions, il y aura un duel entre loyalistes et indépendantistes au second tour. Ce premier tour de scrutin a été marqué par le blocage du bureau de vote de Wailou. Des émeutes avaient eu lieu un peu plus tôt, empêchant les électeurs d'accomplir leur devoir de citoyens. Et on termine ce journal par cette information passée presque inaperçue en raison des élections. Le Conseil d'État a rendu sa décision vendredi concernant la loi fiscale du gouvernement. La haute juridiction parisienne a décidé d'annuler l'article 25 de la loi fiscale, celui qui prévoyait l'effet rétroactif de ces dispositions. Cette loi, votée le 12 avril, s'appliquera bien, mais elle ne pourra pas être rétroactive sur la période de décembre à avril. Le Conseil d'État a donc suivi les conclusions du rapporteur public qui s'était prononcé après les recours déposés par le MEDEF, Ahireya Polinetia et le Tapura. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, voyez le film Independence Day. Demain, Athéna Milcam reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve samedi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.